Bonjour à tous, c'est aujourd'hui le retour des top 10. Ça fait longtemps, ouais, ça fait tellement longtemps que je me rappelle même plus du dernier sujet que j'avais abordé dans ce type de vidéo. Mais enfin, en tout cas, on est parti et aujourd'hui on va aborder les moments crève-cœur. Aujourd'hui, période de Saint-Valentin. C'est les moments quand tu les vis en direct ou tu les revois quelques temps après. Bah, t'es pas bien, tu vois. Parfois t'as envie de chialer, parfois tu bades un petit peu. Bref, on est parti. Numéro 10, le ballon d'or non attribué en 2020. Bon, il y a deux choses de sûr pour ce ballon d'or. Déjà, on savait qui était le vainqueur. Et deuxièmement, il y a un contexte. Voilà, le ballon d'or, il n'a pas été annulé sans raison. Mais le fait est que, en 2020, Lewandowski, il marchait sur l'eau. Il était seul au monde. Mais enfin bon, voilà, c'est comme ça, il n'a pas été attribué. Il aurait pu l'avoir en 2021 peut-être, parce que bon, le filet à Messi, il faut m'expliquer pourquoi. Mais le problème, c'est qu'en 2021, il va seulement en quart de finale de la Champions League. Et à l'Euro avec la Pologne, je crois qu'il va en huitième de finale grand maximum. Et encore. Mais voilà, 2020, c'était son année. Mais malheureusement, un certain virus en a décidé autrement. Numéro 9, Allemagne-Brésil en 2014. Alors, Allemagne-Brésil, c'est la première Coupe du Monde où j'ai vraiment des souvenirs. Et ce match-là, j'étais en vacances. Quand j'ai vu le score à la mi-temps, je n'y croyais pas. Autant j'adore la Mannschaft, vous le savez, et cette équipe allemande de 2014 est absolument magnifique, mais de voir le Brésil perdre comme ça, enfin c'est même pas perdre, c'est se faire humilier tout simplement à domicile. Alors autant je savais que les Brésiliens n'allaient pas être champions du monde, parce que quand tu vois le huitième de finale face au Chili notamment, où ça va jusqu'au tir au but, tu peux pas dire derrière que le Brésil va être champion du monde. Et cette demi-finale, enfin Kroos, Müller, Khedira, Ozil, Schürrle aussi. Schürrle, il fout un doublé, je crois que c'est le septième but allemand, donc son deuxième personnel qui est absolument magnifique. Et puis derrière la consécration pour l'Allemagne. Et le Brésil qui va reprendre une petite dose face aux Pays-Bas en petite finale 3-0. Donc ouais, je suis pas fan de la sélection brésilienne. Mais quand même, t'es à domicile, tu vois, tu t'attends à autre chose. Au final, non, même s'il y avait des absents, on le sait, Neymar, Thiago Silva, etc., etc. Mais bon, le résultat est là, l'Allemagne leur a marché dessus. Numéro 8, le penalty raté d'Antoine Griezmann en finale de la Ligue des Champions 2015-2016. Alors, je crois qu'il y a encore un 0 à ce moment-là. Alors bon, déjà, si l'Atlético mène 2-0 avec ce penalty, c'est pas la même salade, vous vous en doutez, on va pas en prolongation, tir au but, etc., etc. Je suis pas fan des Colchoneros, mais Antoine Griezmann, il fait une saison 2015-2016 absolument splendide. Et alors tu te dis qu'avec une victoire en Ligue des Champions et ne serait-ce qu'une finale à l'Euro, parce que derrière l'Euro, il a mis tout le monde à ses pieds, le mec, il était en feu. Tu te dis que voilà, victoire en Ligue des Champions, finale de l'Euro, le Ballon d'Or, il a les yeux fermés. Mais bon, malheureusement, en face de lui, il y avait un certain Portugais au numéro 7, qui, putain, tu te rends compte? Déjà, les deux jouent dans des clubs rivaux, mais en plus, Ronaldo lui a encore niqué la gueule en sélection. Voilà, il l'a baisé deux fois en l'espace de 3 mois. C'est dur. Et puis pareil, Griezmann comme Lewandowski, le Ballon d'Or derrière, plus rien, il a fait des choix de carrière pourraves, enfin bref. Numéro 7, le départ de Zlatan Ibrahimovic en 2016. Donc bon, Paris fait une saison 2015-2016 en championnat en tout cas, enfin, sur le plan national en général, très bonne. Mais le problème, c'est toujours le même, c'est la Ligue des Champions. Et je vous avoue que quand Zlatan, au moment de la remise du titre de champion de France, donc quand je dis départ, c'est le dernier match de championnat avant la finale de la Coupe de France. Quand Zlatan, au moment de la remise du trophée de champion de France, a hurlé dans le micro ici c'est, et que tout le monde derrière a répété Paris. J'ai eu un petit pincement au cœur parce que je savais que c'était fini à l'époque de Zlatan, de Laurent Blanc, de tout ça. Enfin bref, tous les bons moments qu'on avait vécu pendant les 3-4 dernières années, je savais que c'était fini. Puis j'ai eu raison parce que depuis on cherche et on en chie, vous pouvez me croire. La vache. Numéro 6, la demi-finale entre l'Ajax et Tottenham en 2019. Bon, l'Ajax devait aller en finale de la Ligue des Champions cette année-là. Malheureusement non, alors qu'ils font un parcours, mon Dieu, mais alors tu t'éclates le Real en huitième, triple champion d'Europe en titre, tu sors la Juve de Cristiano Ronaldo, et cette qualification tu l'as, bordel,
T'as pas le droit de faire ça, tu mènes 2-0, en plus je crois que c'est à Amsterdam, tu mènes 2-0, tu te prends pas un triplé comme ça. Alors ouais, ok, Lucas, il faut pas le sous-estimer, mais enfin bon, Lucas, tu lui enlèves ça et son accélération face à l'OM, va falloir ouvrir l'agenda. Enfin bref, franchement, ouais, j'étais dégoûté pour l'Ajax parce que très honnêtement, une finale Ajax-Liverpool aurait eu beaucoup plus de gueule que l'espèce de bouillie qu'on avait eu entre Liverpool et Tottenham. Tu vois, une finale Ajax-Liverpool, tu sais, ça aurait senti bon les années 70, tu vois, le football total, etc., etc. Au lieu de ça, on a eu une espèce de bouillie anglaise à la con, là. Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, non, j'étais dégoûté pour l'Ajax. Et puis le truc, c'est que derrière, tous les joueurs qui étaient là à ce moment-là, les De Jong, Van de Beek, etc., derrière, ils se sont tous barrés. Hein. Et leur carrière après, enfin Van de Beek surtout, De Jong encore ça va, mais Van de Beek il va falloir en parler lui aussi. Numéro 5, Argentine-France, la finale de la Coupe du Monde. Donc de la dernière, hein, vous vous en doutez. Je l'ai mis parce que au vu du retour des Bleus dans ce match, ça fait mal. Mais en soi, y a rien d'illogique. Hein. L'Argentine a survolé les 80 premières minutes. Après, il y a eu un certain Kylian Mbappé, vous devez le connaître, hein, voilà. Mais enfin bon, cette Coupe du Monde, on en reparlera dans quelques années. Hein, il y a des trucs pas nets. Enfin bref, pour revenir au match, voilà, Mbappé il a fait ce qu'il a pu. Kolo Muani, le pauvre, il a rien à se reprocher parce que Martinez quoi. Et puis les tirs au but, voilà, c'est pile ou face. Hein. Puis de toute façon, on le sait, hein, Lloris, les pénaltys, c'est pas son truc. Mais bon, une deuxième étoile d'affilée, c'est vrai que ça aurait été pas mal. Mais enfin bon, j'en ai assez parlé de cette Coupe du Monde. On passe à autre chose. Numéro 4, Espagne-Pays-Bas, finale de la Coupe du Monde 2010. Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs du mondial sud-africain. En revanche, cette finale, je m'en rappelle très bien. J'étais en vacances en région parisienne à ce moment-là. J'avais déjà un faible pour les joueurs hollandais et allemands. Et au moment du but d'Iniesta, le but d'Iniesta et le coup de sifflet final, j'en ai pleuré en fait. Voilà, j'étais tellement dégoûté pour les Pays-Bas. Bon après avec le recul, l'équipe d'Espagne en 2010, ils sont intouchables en fait. Ils sont intouchables, ils sont champions d'Europe en titre. Là ils deviennent champions du monde. Ils vont faire encore le doublé à l'Euro en 2012. Mais ouais non, cette finale je l'avais assez mal prise. Hein, pas simplement le raté de Robben, mais voilà le but d'Iniesta. Enfin bref. Et voilà, l'Espagne championne du monde, ouais non, j'avais déjà compris à 9 ans que le football allait me faire souffrir. Vous vous rendez compte? Et je suis toujours là. Hein. Bref, numéro 3, France-Suisse, huitième de finale de l'Euro 2020. Alors même si je garde de très bons souvenirs de cet Euro, oui, ce match, comme beaucoup, oui, c'est un crève-cœur. Parce que tu mènes 3-1 à un quart d'heure de la fin, et très franchement, comme beaucoup je pense, au moment du but de Pogba, donc le but du 3-1, on se dit que c'est fini. En plus, je crois que j'avais arrêté le match à ce moment-là parce que j'avais cours le lendemain. Ouais, c'est ça, ouais, 3-1. Bon, de toute façon, comme beaucoup, je pense, un 3-1, j'ai éteint la télé, on est allé se coucher. Mais le problème, c'est que j'ai suivi d'un œil en même temps, tu sais, sur les réseaux sociaux, etc. J'ai vu 3-2. J'ai dit, bon, ça va le faire. 3 partout. Ouais, j'ai commencé à transpirer, puis après les tirs au but, puis alors en plus Coman qui touche la barre dans le temps additionnel, etc. Puis les tirs au but, voilà, hein, comme pour la finale de la Coupe du Monde. Hein. Là, ce coup-là, c'est tombé sur Mbappé, je l'en tiens pas à rigueur, mais enfin bon, fait chier quoi, parce que je m'étais dit ouais vas-y quart de finale contre l'Espagne, belle soirée, il fait beau, il fait chaud, non, pas du tout, que dalle. Voilà, numéro 2, PSG Manchester en 2019, j'ai pas mis la remontada, hein. Là, le numéro 2 c'est PSG Manchester, numéro 1 vous verrez. Donc numéro 2, PSG Manchester United en 2019, alors ça m'avait beaucoup plus fait mal. Ça m'avait fait beaucoup plus mal, c'est plus français. Ça m'avait fait beaucoup plus mal que la remontada. Parce que la remontada, sur le coup, t'es abasourdi, tu vois, tu comprends pas. Puis bon, il y a un contexte, voilà, au Camp Nou, Neymar chaud bouillant, l'arbitrage, etc., etc. Mais là, PSG Manchester, il y a aucune excuse. Genre, en plus, moi, pour vous raconter l'histoire, je suis dans un bar ce soir-là parce que je me dis, bon, on a gagné le match aller 2-0, on joue au parc, voilà, allez hop, petite soirée dans un bar, on va regarder ça, ça va être sympa. Déjà, au moment du premier but de Lukaku, et bon, d'accord, ok, c'est pas grave, vas-y, il y a toujours 2-1, etc. But de Bernat, je me suis dit, bon, on est qualifié, voilà, on s'est fait peur, ça va le faire. Après, deuxième but de Lukaku, et à la mi-temps, tu sais, je le sentais pas le truc. À la mi-temps, j'ai dit, allez, moi je me casse.
Et dans les transports en commun, quand je suis rentré chez moi, j'étais pas bien. J'étais, je vous jure, hein, en hyperventilation, j'en pouvais plus. Et là, je rentre chez moi, penalty pour Manchester United. Voilà, ok, ça c'est fait. Puis bah après la suite on la connaît, hein, voilà. Rashford qui transforme, voilà. Kerrer, Buffon et Kimpembe, les grands artisans de cette élimination. Mais ouais, PSG Manchester, franchement ça avait piqué. Ça avait piqué parce que bah c'est en fait c'est pire que la remontada quoi. C'est pire que la remontada. T'es chez toi, en plus putain faut voir le monde qui leur manquait ce soir-là. Mais bon, malheureusement, voilà, c'est fait. Hein, on peut pas revenir en arrière. Et numéro un, finale de la Ligue des Champions 2020 entre le PSG et le Bayern. Alors autant, ce Final 8, vous devez le savoir, si vous étiez là en 2020, je n'y croyais pas du tout. Le fait est que bah, je me suis un peu pris au jeu quand même, un peu tard, c'est vrai, parce que l'Atalanta, déjà, je n'y croyais pas une seconde. Et alors, pour vous dire, hein, le match contre l'Atalanta, je suis encore en vacances. J'étais pas rentré sur Paris. On est mené 1-0. Et tu sais, on est en toute fin de match. Je sors fumer une cigarette dehors. Et je suis là, je tourne en rond. Tu sais, je suis en train de me dire, non mais attends, si on se qualifie pas ce soir, en fait, on n'y arrivera jamais. Et alors, je rentre, tu vois, je vois but de Marquinhos. Bon, je me dis, ok, vas-y, prolongation, au pire, tir au but, ils vont nous la mettre à l'envers. Et après, but de Choupo. Ok, on est en demi-finale. Bon, contre Leipzig, j'avais passé une belle soirée d'ailleurs, la demi-finale, pardon, contre Leipzig. Pareil, j'étais dans un bar, je m'étais bien éclaté. Mais cette finale, je suis chez moi. J'y croyais pas une seconde à cette finale face au Bayern parce que bah, ils étaient tout puissants tout simplement. Et alors au moment du but de Coman, je crois qu'on le prend vers l'heure de jeu. J'ai tourné en rond pendant la demi-heure qui restait tellement j'étais pas bien. J'étais déprimé. Et ben on a perdu évidemment, hein, voilà, 1-0. Et je me dis franchement, j'aurais préféré prendre un doublé de Lewandowski qu'un but de Coman, tu vois. Et en fait, en plus du fait d'avoir perdu, dès le coup de sifflet final, je me suis dit que ça y est, hein, c'était mort. La finale de Ligue des Champions, c'était la seule qu'on aurait dans notre vie, qu'on n'en aurait plus jamais. Et puis bah figurez-vous que pour l'instant, j'ai raison. Voilà, donc pour ce top 10, on en arrête là. Hein. Moi, je vais aller avaler du White Spirit. Hein, c'est bien ça. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Enfin, une bonne journée tout court. Et puis voilà, hein, je m'en arrête là. Salut à tous, sortez couverts et banzai.